Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Sans sa grâce, rien de bon ne se fait. Rien de bon ne peut se faire. Bien-aimé, j'aime louer sa grandeur. Il est infiniment puissant. Il est infiniment grand. Il est infiniment bon. Gloire à Dieu, acclamons encore cette bonté, cette miséricorde manifestée chaque jour qu'il fait dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, sache que nul n'est digne de sa présence. Nul n'est digne de sa puissance. Nous ne sommes que de piètres personnes, des serviteurs inutiles. Gloire à Dieu, que le Seigneur utilise dans sa toute bonté. Nous ne méritons rien de lui. Gloire à Dieu. Nous ne sommes que des personnes ingrates devant la présence de Dieu. L'homme est ingrat et il en est conscient. Gloire à Dieu. Nous sommes ingrats et nous en sommes conscients. Je prie que le Seigneur nous aide à grandir dans sa présence, dans toute l'humilité et en lui rendant toute la gloire en tout. Bien-aimés, en tout ce que nous faisons, l'objectif du Seigneur, c'est que nous puissions lui rendre la gloire en tout et pour tout. Gloire à Dieu. Le Seigneur, le Dieu que nous adorons, il est glorieux, il est puissant. Et l'objectif, son objectif en nous oignant, en déposant son onction sur nos vies, c'est que nous lui retournions la gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, et comme la parole de Dieu le dit, le spirituel fonctionne sur des lois et sur des règles. L'une des règles qui régit le fonctionnement du monde spirituel, c'est qu'en tout, pour tout, dans tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons, en tout, nous devons de rendre la gloire à Dieu et puis à Dieu seul. Bien-aimé, le monde spirituel, il est tout simple, mais il est très vaste. Et l'explication du monde spirituel, elle est toute simple, mais elle se doit de s'inscrire dans la régularité qui est inscrite dans la parole de Dieu. Tu peux donner des discours qui viennent pour persuader les gens. Tu peux donner des discours qui viennent dans l'éloquence pour séduire. Mais si ces discours ne sont pas des vérités inscrites dans la Bible, tu parles en vain. Et c'est juste de belles paroles. Bien-aimé, il est important pour chaque chrétien de s'inscrire dans la régularité et dans la réelle interprétation, la véritable révélation qui se trouve dans la parole de Dieu. Et de ne pas se laisser séduire. Parce que le diable sait ce qui est de nature à séduire un enfant de Dieu. Ce qui est de nature à séduire les hommes. Les hommes aiment ce qui brille. Les hommes aiment ce qui est classe. Les hommes aiment ce qui est éloquent. Les hommes aiment ce qu'ils voient grand à leurs yeux. Alors que ce qui est grand à nos yeux est une folie devant Dieu. Gloire à Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons
de suivre la régularité qui est conforme à la parole de Dieu et de ne pas se laisser distraire par des discours de persuasion pour vous persuader à venir ici ou alors là. La parole de Dieu, elle conduit à la vie. La parole de Dieu, elle est pure. Elle conduit à la pureté. Elle oblige ton corps, ton âme, ta vie à s'inscrire régulièrement dans la pureté. La pureté s'attachant à Dieu. La pureté s'attachant à notre Dieu. Gloire à Dieu. Il est glorieux, il est bon. Il est riche en bonté et comme je le disais, à la veillée, le Seigneur Jésus-Christ veut que chacun de ses enfants comprenne sa parole et soit régulièrement dans l'obéissance à cette parole. Je le dis régulièrement parce que le socle de notre foi, la boussole de notre foi, la base de notre foi même, gloire à Dieu, c'est en ces deux mots. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La véritable révélation qui est dans la parole de Dieu est le respect, l'obéissance à cette parole. Gloire à Dieu. S'il n'y a aucune obéissance dans ta vie, tu es voué à l'échec. Gloire à Dieu. Tu es voué à l'échec. Et je reprends encore, la parole de Dieu est celle-là qui régit l'homme. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est celle-là qui régit l'homme. Toutefois que l'homme sort de cette parole, il sort de la domination que Dieu lui a donnée. Il sort de la puissance que Dieu lui a donnée. Gloire à Dieu. Il sort de cette domination. La domination se fait en accord avec l'obéissance stricte à la parole. Et comme il a été dit la fois passée, l'adoration au Seigneur ne se fait pas à 99,99%. L'adoration, elle est à 100%. Nous devons être dans la présence de Dieu. Soit tu es avec le Seigneur Jésus-Christ, soit tu n'es pas avec lui. Il est mieux d'être dehors et d'aller en enfer, parce que là, tu aurais vécu ta vie terrestre. Il est mieux d'être dans la présence de Dieu et d'être total dans la présence de Dieu. Quand on dit la totalité de la présence de Dieu, c'est pas seulement venir à l'église régulièrement, c'est pas seulement payer ses dîmes, ses offrandes, bien que cela soit inscrit dans la Bible, c'est pas seulement cela, mais c'est être entier, vivre la parole de Dieu entièrement. Gloire à Dieu. J'en vois des chrétiens qui sont dans la présence de Dieu, mais c'est quand ils sont dans la présence de Dieu là, qu'ils ont un comportement que les gens voient bon. Mais prends une soeur dans la ville un jour et dis-lui d'aller peut-être provoquer ce frère là. Et tu t'arrêtes derrière, tu filmes. Tu vas voir que le frère n'aura pas les mêmes comportements vis-à-vis de la sœur là. Parce que le comportement qui régit tout chrétien, c'est le comportement qui est inscrit dans la Bible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu vas voir ce frère là en train d'agir autrement. Et c'est ainsi, devant le diable, Dieu se frappe la poitrine. Et Dieu dit, cet enfant-là, je le connais trop. Il ne peut jamais me trahir. Il ne peut jamais me trahir. Quand Dieu parle de trahison, Dieu parle de la désobéissance à sa parole. Devant une situation, le diable attaquant, Dieu est serré en ce sens que il s'attend au fait que toi qui es son enfant là, tu suives sa parole. Dieu l'a fait avec Job. Il croyait en son serviteur. Et le diable lui a dit que
C'est parce que tu lui donnes tout qu'il te glorifie. C'est parce que tu lui donnes tout qu'il est avec toi. Laisse-moi travailler contre lui. Laisse-moi agir contre lui. Laisse-moi lui arracher tous ses biens. Tu verras s'il ne va pas te régner. Tu verras s'il ne va pas te régner. Dieu a dit, je connais mon serviteur. Il ne va jamais me régner. Et dans le monde spirituel, c'est comme ça les choses agissent. Quand vous êtes serviteur de Dieu, quand vous êtes servante de Dieu, quand vous êtes chrétien, quand vous êtes chrétienne, face à une situation donnée, Dieu, il est content parce que pour lui, tu vas suivre sa volonté. Parce que devant une situation donnée, vous verrez que le diable a ses agents qui sont à côté. Et Dieu a ses agents qui sont à côté. Les anges. Le diable a ses agents qui sont des démons qui sont à côté. Je donne un exemple simple. Une fois, c'était à Angré-Château, fin Goudron. Il y avait dispute entre deux personnes. Et le Seigneur a ouvert les yeux de sa servante pour observer ce qui se passait dans le spirituel. Pour observer ce qui se passait dans le spirituel. Dans le spirituel, l'enfant de Dieu était arrêté là, bien sûr, avec des anges à côté. Et devant, il y avait l'interlocuteur, celui avec qui cette dispute-là devait se faire. Donc ils ont commencé. Les anges étaient à côté. Les démons étaient un peu devant, à côté. Bon, pas à côté, mais éloignés. Mais les démons observaient. Et donc, les anges étant là juste à côté, quand la dispute a commencé à s'intensifier, les anges ont commencé à se détacher. Gloire à Dieu. Parce que les anges vivent régulièrement dans la présence de Dieu. Et dans cette présence-là, les disputes n'existent pas. Donc c'est des éléments qu'ils n'apprécient pas. C'est des éléments avec lesquels ils ne sont pas habitués. Les anges se sont détachés et au fur et à mesure que les disputes s'intensifiaient, les anges se séparaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau des démons, pendant que les anges se détachaient, les démons s'approchaient. Les démons s'approchaient pendant que les anges se détachaient. Vous savez, le monde spirituel travaille comme un tribunal. Un tribunal, si tu veux avoir raison, il faut marcher selon la constitution du pays. Si tu ne marches pas selon la constitution du pays, devant le juge, tu auras tort. Et le juge se doit d'être juste. Gloire à Dieu. Le juge à la justice se doit d'être juste. Mais gloire soit rendue à notre Dieu du fait qu'il est juste infiniment. Au-delà du mot juste, il est juste infiniment. Gloire à Dieu. Donc Dieu dans sa justice t'aime. Mais il regarde sa parole. Gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui l'a conçu. Il est important d'obéir aux règles que toi-même tu as données. Donc Dieu se doit d'obéir à ces règles que lui-même a données. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est
grande qu'on ne peut le regarder. Sa lumière est tellement grande qu'on ne peut voir son visage, on ne peut le regarder. Donc qu'est-ce qui se passe? Les anges se détachant, les démons s'approchant. Quand c'est entré dans la bagarre, les démons sont venus et ils ont pris le contrôle par la colère et les anges sont partis. C'est ce qui se produit dans le spirituel. Dans le spirituel, le Seigneur veut nous voir obéissant de façon totale à sa parole. C'est en cela qu'on parle d'être 100% à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. 100% à Jésus-Christ, c'est pas juste venir à l'église chaque fois, mais se laisser son comportement être transformé par la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On insiste vraiment dessus. La base même de la délivrance, c'est le fait d'accepter totalement la parole de Dieu. La base même de la délivrance, c'est le fait d'accepter totalement la parole de Dieu. Si vous venez à moitié, vous serez délivré à moitié. Si vous venez de façon entière, vous serez délivré de façon entière. Certains veulent la délivrance totale, mais ils ne veulent pas s'accorder de façon entière avec cette parole qui délivre de façon entière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui délivre. Le fait d'accepter cette parole, c'est elle-là qui délivre. C'est ça qui délivre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le fait d'accepter la parole, c'est pas juste dire de la bouche qu'on a accepté, mais c'est vivre cela. Désormais décider de façon sincère. Décider de façon sincère d'abandonner. Parce que s'il y a quelqu'un que tu ne peux jamais tromper, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un que tu ne pourras jamais tromper, c'est Dieu. Donc il est préférable pour toi de t'accorder avec sa vérité. Il est lumière. Il ne changera pas en ténèbres pour te faire plaisir. Il ne changera pas en ténèbres pour te faire plaisir. Il est lumière et sa lumière demeurera éternellement. Gloire soit rendue à son nom. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'en vois des chrétiens qui souvent, je ne sais pas, si c'est par manque d'enseignement, si c'est par manque d'information, si c'est par manque de formation, ou alors si c'est par négligence, qui, quand tu le vois agir dehors, tu te demandes tout sauf la nature de chrétien qui se dit avoir. Dieu prend en compte tous les paramètres de sa parole. La parole de Dieu, elle est tellement vaste, elle est tellement grande. Regardez un peu. Dans la parole de Dieu, Dieu dit de ne pas pécher, de ne pas marcher sur le pied de ton frère qui est là. Mais la même parole dit à celui qu'on a offusqué en marchant sur son pied, Dieu aussi lui dit, si on a marché sur ton pied, demande même pardon à celui qui a marché sur ton pied. Parce que certainement que tu as mal placé le pied. Gloire à Dieu. Arrange-toi à ne jamais être en porte-à-faux avec l'autre. La parole de Dieu même le dit en Matthieu. Si tu as des problèmes avec ton frère et que tu sais que tu dois faire une offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère avant de venir faire l'offrande. Tellement Dieu tient à l'amour et à l'harmonie dans sa présence. Nous sommes une seule personne. Donc c'est étonnant que cette seule personne dont on se dit
soit divisé. Un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut quoi subsister. La parole de Dieu, elle est claire. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu, elle est claire. Dieu, dans sa grandeur, il est uni en lui-même. Uni. Le Père glorifie le Fils glorifie le Saint-Esprit glorifie le Fils glorifie le Père. Les trois en lui. Je ne parle pas de trois dieux, je parle d'un seul Dieu. Tel qu'il nous a créés. Dieu a créé l'homme comme lui. Et Dieu a mis à l'homme sa domination, la domination. Si Dieu met la domination en l'homme, c'est que Dieu a mis les éléments de la domination dans son corps. Mais cette domination-là ne peut se faire que lorsqu'on lui obéit. Adam et Ève, dans le jardin, Adam et Ève, Dieu leur a donné la domination. Vous allez dominer sur tout. Vous allez dominer sur tout. Dieu leur a donné la domination. Mais cette domination-là s'attachait à quoi? À l'obéissance à sa parole. À la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu produit toujours une infestation de démons. Parce que cette parole-là est faite de la sorte. Elle est lumière. Elle ne sera jamais ténèbres pour te faire plaisir à toi. Elle ne sera jamais ténèbres pour te faire plaisir à toi. Le Seigneur leur a donné l'ordre. L'ordre de ne pas enfreindre au principe qu'il a indiqué. Le fait de ne pas toucher aux fruits défendus. Gloire à Dieu. Le fait de ne pas toucher à tout. De toucher à tout. Mais de ne pas toucher aux fruits défendus. Gloire à Dieu. Mais malheureusement, l'homme a manifesté une convoitise. Sa convoitise. Vous savez, le diable, il ne travaille jamais sans chercher à avoir des preuves devant Dieu. Les ennemis les plus farouches du diable, c'est les chrétiens et les véritables chrétiens. C'est les véritables chrétiens. Les chrétiens et les véritables. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le diable, n'ayant rien créé, cherchant toujours à faire de la contrefaçon parce qu'il est le maître de la contrefaçon. Le diable cherchera toujours à tronquer la parole de Dieu et t'amener à sortir de sa volonté. Le diable même peut aller jusqu'à te donner même la parole de Dieu. Mais pas dans le contexte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que la parole de Dieu, il est important de la lire en se connectant à l'esprit. Mais si vous vous connectez à la chair, vous risquez de prendre de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que cette parole
est esprit. Et c'est seulement par l'esprit qu'on peut la comprendre. Vous voyez aujourd'hui, plusieurs sont attachés à la littérature. La littérature, c'est d'abord de savoir bien lire, gloire à Dieu. Et d'user de son intellectualisme ou alors de sa connaissance charnelle, de sa connaissance physique pour chercher à comprendre un livre qui est pourtant spirituel. Ce n'est pas un livre qui est physique, c'est un livre qui est purement spirituel. C'est l'esprit. La domination est dedans, la puissance est dedans, l'onction est dedans, les miracles sont dedans, la résurrection des morts est dedans, les révélations sont dedans, les visions sont dedans, l'enseignement est dedans, tout est dedans, pourvu que tu lises la parole en étant connecté à l'Esprit de Dieu. La Bible n'est pas un livre d'histoire qu'on vient juste réciter comme ça dans la chair. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Le livre d'histoire, quand tu lis, tu apprends et tu cherches à maîtriser les mots. Aller au mot par mot. Et expliquer. Selon ce que nous voyons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je reviens au jardin d'Éden. Dieu a dit à l'homme, tu domines sur tout. Mais les conditions de cette domination-là étaient inscrites dans la parole, dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, bien aimé, la volonté de Dieu est au-dessus de tout. La volonté de Dieu doit être mise au-dessus de tout. Le diable peut te donner une volonté qui est apparemment du bling bling, une volonté qui est apparemment ou bien de prime abord de la séduction pour te séduire à venir, pour t'amener ou bien pour t'encourager à venir lui dans sa présence. Dieu, il n'est jamais pressé. Quand tu prends un homme, il prend le temps de le nettoyer, de le former et de le positionner. Mais le diable, il te prend, il te donne en même temps tout et puis tu continues. La richesse du diable n'est que apparente. Ça dit que tu vois ça comme ça. Mais ce n'est pas la richesse qui donne la vie. C'est une richesse qui donne la mort. La richesse de Dieu, elle peut être apparemment difficile à percevoir dans la grandeur. Mais c'est cette richesse-là qui est la meilleure richesse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que j'en connais qui, pour avoir les choses de ce monde, se détournent de la volonté de Dieu. Souvent, ils savent que se détourner de la volonté de Dieu produit une infestation de démons, mais ils vont là-bas quand même. Parce que pour eux, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Pour eux, ils vont aller dans le monde, faire ce qu'ils ont à faire, et puis revenir dans la présence de Dieu, par la suite de demander pardon. Quand ils auraient fini d'utiliser les choses du diable, ils reviendraient dans la présence de Dieu pour demander pardon. Certains ne comprennent pas
On ne se moque pas de Dieu. Gloire à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Parce que ça, c'est une manière de te moquer. C'est une manière de te moquer. Comme tu sais comment avoir la vie. Tu vas faire n'importe quoi. Tu sais, tu es conscient. Tu sais, tu vas faire en âme et conscience. Parce que tu t'attends à demander pardon toutefois qu'il y a un danger qui se présente. On ne se moque pas de Dieu. Il y a certains qui le font, à qui Dieu permet de se racheter. Mais il y a certains qui le font, mais qui meurent dedans. On ne se moque pas de Dieu. Je vais donc lire Genèse 3 à partir du verset 1. On va se lever. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Gloire à Dieu, acclamons la parole de Dieu. On va s'asseoir. Il y a un élément particulier qui m'intéresse ici. Gloire à Dieu. Bien des personnes lisent cette parole sans toutefois comprendre l'élément même qui a été à la base même de la chute de l'homme. L'élément. Vous savez, le diable, il est rusé. Et pour t'amener à sortir de la face de Dieu, il mettra tous les moyens à sa disposition. Tous les moyens spirituels, bien sûr. Tous les moyens à sa disposition. Afin de te faire pécher. Il te fera pécher et il t'accusera devant Dieu. Gloire à Dieu. Voici l'élément. Alors la femme dit au serpent. Alors le serpent dit à la femme, excusez-moi, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est l'élément là. Parce que cet élément exprime la convoitise, exprime la rébellion, la convoitise du diable, malgré Lucifer en ce temps, malgré la position que Dieu lui a donnée, il a cherché à convoiter la position de Dieu. Il a cherché à convoiter la place de Dieu. Dieu lui a donné une grande position.
Parce qu'il était aimé. Ayant eu cette position, il s'est donc dit, mais si je prenais même le tout là même là, ça fait quoi? Si je prends le trône là même là, ça fait quoi? Du coup, il a réussi à révéler les 1/3 des anges. C'était sa convoitise. Il ne s'est pas contenté de ce que Dieu lui a donné. Il ne s'est pas contenté de ce que Dieu lui a donné. Il ne s'est pas contenté de la volonté de Dieu. Mais il a voulu aller par ses forces. Prendre la position de Dieu. Ici, vous voyez ici l'expression en Genèse 3, verset 5. Mais Dieu dit, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Comme des dieux. Adam et Ève étaient là en train de convoiter la place de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, apprends à te contenter de ce que Dieu te donne. Et glorifie Dieu avec ce qu'il t'a donné. Gloire à Dieu. Glorifie Dieu avec ce qu'il t'a donné, ce qu'il te donne. Sache en faire bon usage. En le glorifiant. Si tu as donné une maman qui n'a pas l'argent, certainement il t'a fait naître dans une telle famille pour que toi, à ton tour, tu batailles pour leur donner l'argent. Gloire à Dieu. Si tu as fait naître dans une famille riche, c'est pour sa gloire. Gloire à Dieu. Si tu as donné une maman qui, quand tu devais naître, elle était folle, c'est pour sa gloire. Gloire à Dieu. Il faut apprendre à accepter la volonté de Dieu. Toutefois que nous cherchons à faire de la chair, nous cherchons à faire notre propre volonté, nous sortons de la volonté de Dieu et c'est un péché devant Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est un péché devant Dieu. Dieu, il est pur. Quand il t'a donné une position, sache le glorifier dans cette position-là. Et ne cherche jamais à prendre la place de Dieu. Jamais. Le monde spirituel fonctionne ainsi. En tout ce que nous devons faire en tant que chrétiens, en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, dans tout ce que nous devons faire, dans tout ce que nous faisons, nous devons donner la première place à Dieu. Et ne cherchons jamais à prendre la place de Dieu. Jamais. Prendre la place de Dieu, c'est prendre la gloire de Dieu. Prendre la place de Dieu, c'est prendre les honneurs qui sont dus à Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu, sa vie, là, son vécu, c'est pour adorer Dieu et Dieu seul. En tout ce que nous faisons, nous effaçons-nous et laissons Dieu devant. Gloire à Dieu. C'est en cela que tu seras appelé fils du Très-Haut. En le faisant ainsi, vous vous cachez dans les mains du Seigneur, ou alors vous cachez derrière le Seigneur. Un chrétien qui sait mettre les choses à leur place. Un chrétien qui sait reconnaître la volonté de Dieu pour lui, l'amour de Dieu pour lui, et qui sait accepter cette
volonté de Dieu pour lui et qui glorifie le Seigneur, c'est un digne fils du ciel. Mais quelqu'un qui n'a jamais été content d'une position quelconque que Dieu lui donne, regardez un peu. Quand certains n'avaient pas une voiture ou alors des voitures, ils se disaient, mais Seigneur, le jour où je vais rouler dans une voiture, je vais te glorifier toute ma vie. Quand Dieu te donne la voiture, tu trouves que Dieu doit te donner maintenant un avion. Mais quand Dieu te donne un avion, tu trouveras que, bon Seigneur, donne-moi le pays là même. C'est le pays là même, je veux gouverner. Et puis avoir tous les avions là même. Cette position ne vous permettra jamais de grandir. Grandir nécessite le fait de voir la volonté de Dieu, d'apprécier la volonté de Dieu et de le glorifier. Le diable a su parler. Parce que le diable connaît le spirituel. Il sait que c'est cet état-là qui a amené Dieu à le parachuter. La convoitise, la rébellion, la convoitise de la position de Dieu. Qu'est-ce que le diable a dit à la femme? Dieu sait que quand vous allez en manger, vous serez comme lui. Vous serez comme lui. Donc mangez-en pour être comme lui. Pour ne plus être soumis, obligé de vous soumettre à sa parole, mais pour désormais vous-même imposer vos volontés. Gloire à Dieu. En toutes choses, il faut respecter les règles du spirituel. Celle de mettre Dieu devant tout. Et de nous effacer en tout. Parce que nous-mêmes, nous ne connaissons rien. Dieu a beaucoup investi en nous. Mais l'investissement qu'il fait en nous, l'investissement que nous avons, c'est pour lui ramener l'ascenseur. Gloire à Dieu. Tu as donné de l'argent à quelqu'un. Pendant un temps d'aumône, par exemple, tu as donné de l'argent à quelqu'un. Pendant que cette personne se lèvera et te dira, ah merci, je veux venir t'exprimer ma reconnaissance. Dis-lui d'exprimer plutôt sa reconnaissance à Dieu. Parce que la reconnaissance que les gens ont pour nous, cette reconnaissance-là est juste vaine. Cette reconnaissance ne peut les mener au ciel. Il faut amener celui qui est devant à apprécier la nature du Dieu qui est en toi. En lui disant de dire merci à Dieu. Plutôt, c'est lui dire que vous ne vivez que par votre Dieu. Vous ne vivez que pour votre Dieu. Et ce que vous faites, c'est lui qui vous a dit de faire. Donc en tout, vous leur direz de rendre la gloire à Dieu. Dans le service du Seigneur, c'est la même chose. En tout, ne cherche jamais une vaine gloire. Ne cherche jamais une vaine gloire. La vaine gloire, c'est bon, voilà, les gens m'acclament, les hommes m'acclament, et puis quoi? Ça me donne quoi? Ça me donne des galons. Ça me permet juste de marcher. Certains vont se coucher, et puis on sera en train d'acclamer, et puis quoi? Ça me donne quoi? Ça me donne quoi?
ce qui est tout. C'est le fait de s'effacer et de laisser toute la place au Dieu qui nous a donné cette force-là de donner. Et toi qui as donné, tu prieras Dieu afin qu'il te donne encore la force de donner davantage. Parce que la libéralité, c'est un des dons de Dieu. La libéralité, c'est une qualité que Dieu aime. C'est une qualité que Dieu aime. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux ainsi parler, parce que là, de façon physique, nous voyons Adam et Ève. De façon physique, nous voyons Dieu. Adam et Ève et Dieu dans le jardin. Mais de façon spirituelle, le Seigneur Dieu, lorsqu'il nous a appelés, il nous justifie toujours par sa fidélité. Parce qu'il est le Dieu qui est fidèle. En tant que serviteur de Dieu, il va se déployer afin de prouver aux serviteurs et aux servantes que c'est mon serviteur qui est là, que c'est ma servante qui est là. Il fera toujours ce qui est en son possible et il agira toujours. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a pris. C'est lui qui t'a appelé. Cette position donc est une position qui ressemble à la position qu'on aurait dans le jardin d'Éden, la position de domination. Lorsque tu diras à un esprit, sors, l'esprit obéit tout de suite. Parce que Dieu t'a donné la domination en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous a donné la puissance et la domination. Tant que tu restes dans sa volonté, Dieu, il grandira avec toi. Il grandira avec toi. Il te fera grandir. Il te fera grandir davantage. Mais si tu commences à convoiter sa présence, si tu commences à convoiter son trône, là alors, il te quitte. Et tu restes à la merci du diable. Gloire à Dieu. Tu restes à la merci du diable. Prendre la gloire de Dieu, c'est quoi? Tu es serviteur de Dieu. Pourtant inutile. Mais désormais, tu feras croire que c'est toi qui fais. C'est parce que tu as fourni trop d'efforts. Tu penses que c'est parce que tu as fourni trop d'efforts. Tu penses que c'est parce que tu es trop pur. Tu penses que c'est parce que tu es trop bon que Dieu fait ça. Alors que c'est par sa pure grâce. Toutefois que tu reconnaîtras sa grâce. Et toutefois que tu reconnaîtras que rien ne peut se faire sans Dieu, tu comprendras que sans Dieu, toi-même, tu n'es rien. Quand Dieu a quitté Adam et Ève sont partis. Ils étaient désormais livrés à eux-mêmes. Le diable était donc là au contrôle. Dieu ayant fait sortir Adam et Ève afin de les corriger et les reprendre dans sa présence, Adam et Ève, la descendance d'Adam et Ève, et toutes les descendances, et les descendants jusqu'à ce que nous venions au monde, nous qui sommes là. Cette descendance a passé son temps à le manifester
que la désobéissance, l'insoumission à la parole de Dieu. Quand Dieu vous utilise, ne vous mettez jamais devant. Et comprenez cela. Et ancrez cela en vous. Il ne s'agira pas de donner ça comme de vaines paroles, des discours en l'air. Comme je vais montrer aux yeux des gens que je suis humble. Donc, je vais amener les gens à se dire que je suis humble par des paroles que je vais énumérer. Je fais sortir ces paroles, mais je ne vis pas ces paroles. Ça, c'est contraire à la parole de Dieu. Tu ne feras pas que faire sortir ces paroles. Parce qu'on doit voir cette manifestation en acte. Mais à l'intérieur de toi, tu dois le reconnaître, mais de façon totale. Gloire à Dieu. Parce que notre force ne réside qu'en Dieu. Si tu sais que ta force ne réside qu'en Dieu, tu ne pourras jamais te frapper la poitrine. Gloire à Dieu. J'en parle toujours ici. C'est parce que les gens ne comprennent pas la profondeur. Celui qui vit la chose au quotidien et puis celui qui a entendu parler. Les deux personnes n'ont pas la même manière de vivre la chose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout ce que nous faisons, Dieu devant, nous derrière. Jamais aucune trace de nous. Ne laissons même pas les gens nous glorifier. Amenons les gens à glorifier Dieu. Le Dieu qui est en toi, qui fait ces choses-là. Amenons les gens à glorifier Dieu. Parce que quand ils voudront s'accorder, ou alors s'attacher à un Dieu, ils chercheront toi ton Dieu. Quand il voudra être reconnaissant, il cherchera à s'attacher à toi ton Dieu. Et toi ton Dieu donne la vie. Mais toi-même tu ne donnes pas la vie. Gloire à Dieu. Chacun fait son travail. Ce n'est pas l'évangéliste qui donne la vie. L'évangéliste fait son travail. À chacun de nous de s'attacher au Seigneur. À celui qui donne la vie. De s'attacher à sa parole. Parce que c'est quand ils verront le pasteur à la maison. Ah oui, le pasteur arrive aujourd'hui. Hein. Soyez calme. Tout le monde doit être calme. 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 Donc tu as plus peur du pasteur que le Dieu qui te voit chaque jour. Ça dit que dans ton vécu de chaque jour, tu ne fais que blesser le cœur de Dieu. Maintenant, comme le pasteur a décidé d'aller te rendre visite, aujourd'hui, tu dis à tout le monde de bien classer. Tu diras même à ta femme d'emmener les enfants à rester dans les chambres. Pour éviter que le pasteur se dise que chez nous ici, là, les enfants n'ont pas un bon comportement. Tel que tu laisses tes enfants agir, tel que vous vous comportez là, comportez-vous comme ça devant le pasteur. Il aura le temps de vous dire que ça c'est pas bon. Parce que dans le cas contraire, tu enseignes à dire à Dieu que tu as plus peur du pasteur que lui Dieu. Régulièrement, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur, il est en nous. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. En tout ce que nous faisons, nous nous
Il ne faut pas dire non alors que dans ton cœur c'est oui. Que ton oui soit oui, oui. Et que ton non soit non, non. C'est qu'on y ajoute vient de quoi? Du malin. Le malin c'est qui? C'est le diable. Sois vrai en tout. Dieu s'attend à ce que ses enfants soient vrais. Dieu s'attend à ce que ses enfants soient vrais. Dieu s'attend à ce que ses enfants soient vrais. En tout. En tout. Tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur. Viens voir le pasteur. Viens voir le serviteur de Dieu. Explique-lui. Dis-lui. Viens te repentir de façon sincère. Parle. Il est mieux que le pasteur te gronde que tu n'ailles pas au ciel. Les hommes les plus grands et les hommes que j'apprécie, c'est ceux-là qui savent reconnaître ce qu'ils ont fait. Gloire à Dieu. C'est ce que tu apprécies là que j'apprécie. Gloire à Dieu. Voilà. Dieu appelait David l'homme selon son cœur. Est-ce que David n'avait jamais péché? Mais qu'est-ce qui plaisait à Dieu à David? David, il savait demander pardon. Il savait demander pardon. Il savait s'humilier devant Dieu. Il s'en foutait même du peuple sur lequel il était. Il était capable de se coucher, de se traîner par terre. Parce qu'il sait que si Dieu retire sa main, lui, David, il n'est plus rien. Celui de qui tu tires la nourriture, celui de qui tu tires la puissance, celui de qui tu tires la grandeur, il est important de lui ramener la grandeur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a certains qui souvent diront, mais c'est le Seigneur lui-même qui a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est vrai, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est vrai, il nous a donné le pouvoir. Mais cela ne doit pas nous amener à donner des paroles qui ne sont pas spirituellement correctes selon Dieu. Les paroles, c'est quoi? Il faut venir, je vais chasser tes démons. Si toi là, tu ne me respectes pas, je ne vais plus chasser tes démons. Hein. Tes démons, il reste deux. Si tu ne me respectes pas, moi, je ne vais plus chasser tes démons. Tu es en train de parler du jeu. Alors que ce n'est pas toi qui chasses le démon. C'est une parole qui est spirituellement incorrecte. Et les démons savent, le diable sait. En le disant, tu es en train d'associer à ta nature, à ta vie, l'orgueil. Parce que tout ce qui n'est pas de Dieu ne peut subsister. Gloire à Dieu. La parole de Dieu produit toujours la vie. Et regardez un peu, il y a plusieurs serviteurs de Dieu que Dieu a commencé à utiliser à une dimension. Mais désormais qui ont commencé à se mettre devant. Quand on va à l'église, on ne dit plus le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom. C'est le nom. C'est le nom qu'on doit entendre. C'est le nom qu'on doit entendre. Ils sont en train de sortir du jardin. Parce que certains vont voir
sont en train de sortir du jardin. Parce que le Saint-Esprit étant en toi, te demande de lui laisser faire toutes choses. Laisse Dieu agir. Laisse-toi flexible à l'Esprit de Dieu. Laisse-toi flexible à la pensée de Dieu. Laisse Dieu te diriger en tout. Gloire à Dieu. Laisse Dieu te diriger en tout. Si tu laisses Dieu te diriger en tout, aussi, tu dois dire que c'est lui. À César, ce qui est à César. Et puis à Dieu, ce qui est à Dieu. Si tu n'as pas fait quelque chose, il ne faut pas dire que c'est toi qui fais. Parce que c'est un péché. Si tu n'as pas fait quelque chose, il ne faut pas dire que c'est toi qui fais. Dieu, il nous aime tellement. Vous voyez dans la parole, il le dit, priez pour tous les saints. Selon vous, il y a quel saint sur la terre? Qui est saint? Personne. Nul n'est saint. Mais Dieu, dans son amour, il nous grandit. Tellement il nous aime. Mais tu ne viendras pas comme ça devant tout le monde. Moi, je suis un saint, moi. Je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Je suis pur. Quand tu le diras, tu es le dernier des purs. Regardez la parabole du publicain. Tu es le dernier des purs. Dieu t'appelle son saint. Reste dans sa présence de façon humble. Amen. Comme quelqu'un qui ne mérite pas. Mais c'est vrai que tu ne mérites pas. Voilà Dieu. Voilà. C'est des péchés. C'est des péchés. Le fait de ne pas apprendre à reconnaître la place de ton Dieu dans ta vie, c'est un péché. Quand tu le fais, désormais, tu n'as plus de problème. Si tu as donné l'argent à quelqu'un, qu'il soit reconnaissant, qu'il ne soit pas reconnaissant, ce que j'ai fait pour le Seigneur. Voilà. Donc, tu n'as plus le temps de mourir de chagrin. Parce qu'il y a des gens comme ça qui ont laissé, qui ont abandonné leur libéralité parce qu'on leur a fait mal quelque part. Tu veux espérer quoi de l'homme? Tu veux espérer quoi de l'homme? Tu veux espérer quoi de lui? Dieu ne dit-il pas dans sa parole, ne mets pas ta confiance en l'homme. Il ne faut pas mettre ta confiance en l'homme. Gloire à Dieu. Moi, je suis là. Si j'entre ici, que tu m'as dépassé le visage serré, je me dis peut-être il s'est mal réveillé. C'est à cause qu'il m'a dépassé comme ça. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Oui, tel qu'il m'a dépassé, est-ce qu'il est contre moi? Regarde comment il a fait son visage. Tu te tortures pour rien. Évite de te torturer. Tant qu'il ne t'a pas dit ce qu'il te reproche là, ce qui, je ne sais pas, il te reproche rien. Tu considères ça dans la tête. Il ne faut pas te torturer en cherchant à savoir, celle-là, elle pense quoi? Celle-là, bon, de toute façon, elle fait là. Est-ce qu'elle m'aime?
L'autre là, la façon il fait là, est-ce qu'il m'aime? Tu cherches l'amour des hommes. Cherche plutôt Dieu. Cherche plutôt l'amour de Dieu. Voilà. Cherche plutôt l'amour de Dieu. Cherche plutôt l'amour de Dieu. Accepte toute position que le Seigneur te donne. Tout est pour sa gloire. Si tu viens dans la présence de Dieu, que c'est à toi qu'on dit, toi, va chercher l'autre. Toi, va chercher de l'eau. Va nettoyer l'autre côté. Va faire ci. Va faire ça. Si ça se fait ainsi, Dieu le fait pour te briser. Dieu le fait, Dieu le permet pour te faire grandir. Parce que quand on dit à Dieu, grandis ma foi, tu as dû le dire à Dieu, mets des épreuves devant pour que je te montre, pour que je grandisse. Tu ne peux pas grandir sans épreuve. Tu vas grandir comment? Lui, la façon je le vois, on dit, il n'aime pas. C'est lui que tu es venu chercher. Souvent, la personne, elle est simplement toute calme. Mais toi, tu te tortures de la tête. Ah oui, et lui là, vraiment, homme de Dieu, vraiment, je ne me sens pas aimé. Hein. On ne m'aime pas. Pourquoi on ne t'aime pas? La soeur là, elle m'a dépassé sans me dire bonjour. Bon, on n'a pas dit de dépasser sans dire bonjour. Mais c'est tellement qu'elle est concentrée sur quelque chose. Peut-être qu'étant de la délivrance, on l'a envoyée aller chercher de l'eau. Donc, elle est tellement pressée et puis elle est tellement concentrée en esprit qu'elle ne voit pas les gens devant. Elle sort rapidement alors que toi tu lui as gardé à cause de ça. C'est beaucoup plus les femmes. Quand la personne aussi te dira, quand tu verras trop la personne chaque jour, tu diras aux gens, la personne elle a vu quoi sur moi-même. Chaque fois c'est moi qui viens saluer. Chaque fois c'est moi qui viens saluer. Chaque fois c'est moi qui viens saluer. Où est-ce qu'on l'homme est bizarre? Pourquoi je suis chrétien? Mais pourquoi je suis chrétienne et puis on parle de moi? Aïe. Mais comme ça là, tu vois, tu crées une tombe, tu te mets dedans, c'est fini. On ne va plus parler de toi, c'est fini. Tant que tu vis, on parlera de toi. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu te recommande de rester en paix avec tout le monde. Dieu te recommande de rester en paix avec tout le monde. La parole de Dieu ne dit-elle pas, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront qui? Dieu. Quelqu'un qui a le cœur pur, c'est quelqu'un qui n'en veut à personne, quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui, même si tu as marché sur son pied, il vient, il va te demander pardon dedans. Toi, tu vas te demander s'il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il cherche la face de son Dieu. Il n'est pas du tout fou. En tout, donnons la gloire à Dieu. Pour que Dieu ne nous chasse pas de son jardin, de sa présence. Parce que l'Esprit de Dieu étant en toi, quand tu commences à faire ce qui ne le glorifie pas, il fait quoi? Il s'attriste et puis il fait quoi? Il te quitte simplement comme bonjour. Lui, il n'aime pas parler. Lui, il n'aime pas
par là. Dès que tu as décidé de ne pas lui obéir, il te quitte. Il est parti. Le Saint-Esprit a disparu de ton corps, il a quitté ton corps, il est parti. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas l'honorer. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit dans nos corps, sachez que dans le spirituel, nos corps sont semblables à des maisons. Regarde un peu ta maison. Regarde ta maison. Prends l'image de ta maison. De ton salon, bien de ta maison. Imagine-toi, tu es dans la maison. Bon, ok. On t'a donné une maison. C'est à l'image du chrétien qui a décidé d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vient habiter en lui. Donc on t'a donné une maison. La personne qui t'a donné la maison là te dit viens habiter dedans. Tu as commencé à habiter à l'intérieur. Le lendemain, la personne te voit coucher là. Et puis, excusez-moi du terme, elle est assise là en train de déféquer. Elle met caca là, gros caca. Et puis elle sort. Quand tu parles, elle dit c'est chez moi, je t'ai donné, c'est moi qui t'ai donné. Hein. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui t'ai donné. Selon vous, malgré votre amour pour la personne, qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Vous allez commencer à réfléchir à comment vous allez sortir de la maison là-même. Mais s'il vient, il ramasse et puis il va jeter. Il te demande pardon. Tu vas prendre le courage pour rester, n'est-ce pas? Hein? Voilà. C'est la même chose. Le péché qui est là, c'est le péché. Dieu, il est assis en nous. Bien que cela soit une pure grâce, Dieu est assis en nous. La lumière, la grande lumière est assise en nous. On a eu des témoignages de sorciers. Un chrétien qui est chrétien, quand tu le regardes là, tu ne vois pas son visage sur le plan spirituel. Parce que son visage est rempli de lumière. Gloire à Dieu. Son visage est rempli de lumière. Cette lumière, ce n'est pas lui sa lumière, c'est la lumière que Dieu lui a donnée, le Saint-Esprit. Et pour que cette lumière-là se sente à l'aise dans ton corps, il faut faire ce qui plaît à la quoi? À la lumière. Sinon la lumière va s'éteindre, quitter, partir. Le déchet qui est là, quand il est venu la ramasser, il a demandé pardon. Tu lui as pardonné de rester. Tu as eu le courage de rester. Pourquoi? Parce qu'il t'a demandé pardon. Ce pardon-là, c'est le même pardon que nous élevons vers Dieu de façon sincère. Pour lui demander pardon parce que nous sommes en train de souiller le corps dans lequel lui il est. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est que nous ne méritions pas. C'est aujourd'hui possible pour nous d'avoir cela, le Saint-Esprit en nous. Mais le temps de la grâce nous emmène à régulièrement demander pardon à Dieu pour tout ce que nous sommes, pour tout ce que nous avons fait. Dieu aime le cœur qui demande pardon. Dieu aime le cœur repentant. Mais je ne vous ai pas dit qu'on demande pardon pour ce qu'on va commettre demain, pour ce qu'on va commettre après-demain. Seigneur, péché là, ça va me tuer. Demain, pardon. Je vais aller faire ça pour une dernière fois. Quand tu finis de commettre,
Seigneur, pardon, devant, pardon. J'ai un rendez-vous une semaine. Il faut me cacher aux yeux du diable. Je vais faire ça. Puis je vais venir te demander pardon. Le sang de Jésus-Christ vient te nettoyer lorsque tu es sincère. Mais on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, tout à l'heure, quand je parlais des déchets, vous-même, je sais qu'il y a certains qui ont commencé à se sentir en même temps inconfortables dans la tête. C'est la même chose que nous voulons faire au Saint-Esprit, et puis nous voulons que le Saint-Esprit reste là quand même. Tu peux aimer Dieu. Dieu aussi peut t'aimer. Si tu n'as pas compris, là, tu n'as pas encore compris sa parole, tu n'as pas encore décidé de t'attacher totalement, le Saint-Esprit reste autour de toi. Mais il n'entre pas en toi. Il reste autour de toi pour t'aider à l'accepter davantage. Quand tu l'acceptes, que tu es délivré, le Saint-Esprit prend le contrôle de ton corps. Parce que désormais, ce corps-là a décidé de l'honorer lui et lui seul. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, s'il t'a donné sa maison, qu'il passe son temps à déféquer, il a fait une fois. Moi, je commence à réfléchir. Une deuxième fois, c'est foutaise. Une troisième fois, je préfère aller dormir dehors. C'est la même chose. Mais comme Dieu nous aime, quand on l'a fait, qu'on a demandé sincèrement pardon, qu'il voit la sincérité en nous, il reste. Même si on l'a fait une deuxième fois, par inattention, qu'on a demandé encore pardon, il reste. Si on a fait une troisième fois, qu'on a demandé encore pardon, il reste. C'est en cela qu'on parle du temps de la grâce. Même si tu as fait 1000 fois, que tu as fait par inattention, tu as demandé pardon, il reste. Souvent même, le Saint-Esprit est tellement bon, il te croit, malgré que tu mens. Toi-même, tu sais que tu mens. Lui aussi, il sait que tu mens. Mais il te délivre, il agit quand même. Pourquoi? C'est pour t'aider à quitter ce péché. Mais si tu ne quittes pas le péché, qu'est-ce qu'il va finir par faire? Il te quitte. Tu es en train de jouer avec sa présence. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Le titre d'aujourd'hui, c'est accepte la volonté de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. L'apôtre pour moi va se préparer pour les offrandes. Je veux prier. Merci pour ta sainte grâce. Merci pour ta sainte bonté. Merci pour ton amour.
Merci d'avoir guidé toutes choses par ton Esprit Saint. Merci Père éternel de donner à tes enfants de comprendre ta volonté et de se soumettre totalement. Ta volonté est la meilleure en tout. Ta volonté est la meilleure en tout. Seigneur, que tu donnes, nous te glorifions. Que tu ne donnes pas, c'est que Père éternel, tu as prévu plus grand devant. Et tu as prévu tout cela afin de nous former, afin de nous faire grandir dans ta présence. Tu es grand et riche en bonté. Que ta lumière luise dans nos vies. Seigneur, nous sommes faibles. Nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons rien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens prendre le contrôle de nos vies et dirige-nous en tout. Seigneur, aide-nous, car nous ne sommes pas forts. Nous n'avons aucune force sans toi. Tu es notre force, Dieu Tout-Puissant. Tu es notre force, Dieu Tout-Puissant. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de vivre en toute humilité dans ta présence. Donne-nous de vivre en toute humilité. Chasse l'orgueil loin de nos vies. Car nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes. Seigneur, ne nous abandonne pas dans nos temps de faiblesse. Ne nous abandonne pas dans cette faiblesse que nous sommes. Tu es notre force. Tu es notre puissance. Tu es notre miracle. Tu es notre guérison. Tu es notre élévation. Tu es notre gloire. Merci Seigneur. Aide-nous à ne jamais avoir une trop grande opinion de nous, une trop grande idée de nous. Aide-nous à nous fondre dans l'humilité que tu es. Seigneur, tu es humble. Ton humilité te fait siéger dans nos corps, dans nos vies. Bien que ne t'en pas digne, aide-nous, Père éternel, à réussir les différentes missions que tu nous assignes sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.